chemin. Émission spéciale, donc on va avoir 2 panélistes. Donc le sujet d'aujourd'hui, pour pouvoir vous inspirer, encore une fois, inspiration, c'est d'aller piger dans le bagage d'autrui pour pouvoir mettre dans son propre bagage tout en gardant sa propre essence. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat et la monoparentalité. Donc j'ai ici 2 femmes exceptionnelles. Madame Claudine Hilaire, bonsoir. Et ma belle et chaleureuse, une dame extraordinaire que vous allez découvrir, la Madame Nathalie Ariste. Donc, nous savons que la monoparentalité, c'est quand même quelque chose qui peut être, malgré que c'est quand même quelque chose de courant, ça peut être quelque chose qui peut être tabou aussi dans la société. Maintenant, ça peut poser aussi un défi. On va découvrir, je ne sais pas. Peut-être que c'est un défi, peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose qui propulse. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, on va parler à ces femmes entrepreneurs de la monoparentalité et de l'entrepreneuriat. Alors, j'aimerais que tu te présentes plutôt, Claudine. Présente-nous qu'est-ce que tu fais et dans ton entreprise et dans la vie aussi. Tout d'abord, bonjour tout le monde, bonjour Jessie, merci infiniment de me recevoir ici aujourd'hui sur le plateau. Je me sens très honorée. Lorsque j'entends les personnes avec qui tu discutes, pour moi, j'ai déjà fait du chemin de pouvoir partager le même plateau avec ces femmes-là. J'avoue qu'en toute humilité, j'arrive pas à le croire. Alors, pour vrai, merci beaucoup. Qui je suis? Bon, Claudine Hilaire, j'ai 45 ans, bientôt 46. Je le mentionne parce que je parlais avec des gens tout à l'heure, puis ils n'en revenaient pas. Donc, ça me fait toujours plaisir de savoir que je parais plus jeune que mon âge. Mais dans les faits, quand je commence à parler, on s'aperçoit que, ouais, elle a un petit peu plus que 25 ans. Alors, ce que je fais, moi, pour abréger le tout, bon, j'ai été mariée, divorcée, je me suis retrouvée seule avec mes enfants qui ont 15 ans aujourd'hui. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Et je suis seule avec eux depuis qu'ils ont 2 ans et demi. Et je dis toujours que je ne le dis pas pour faire de la peine, je ne suis pas une victime, mais c'est mon histoire, donc je la partage. Maintenant, les rêves, je les avais mis de côté. Mais c'était jamais consciemment. Moi, je voulais chanter, c'était chanter journaliste que je voulais faire. Et si je peux me permettre de partager une petite anecdote, quand j'avais 2 ans et demi, je chantais toujours devant la télé, et la télé fermée. Et je disais toujours que je passais à la télé. Donc, c'était très ancré, et je chantais. Et les choses n'ont pas changé, mais à un moment donné, la vie arrive et on fait ce qu'on doit faire. Et c'est tout. On ne se pose même pas de questions, on fait ce qu'on a à faire. Et donc, j'ai élevé mes enfants et je suis restée dans l'ombre, je le dirais. C'est sûr qu'avec du recul, je vois que j'étais dans l'ombre, mais au moment où on est dans l'ombre, on ne le sait pas. Alors, c'est vraiment quand on émerge qu'on voit tout ce qu'on a laissé derrière. Et je ne parle pas d'erreurs ou de mauvais parcours, c'est mon expérience de vie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir m'être retrouvée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent jamais, et c'est ça la tristesse. Donc, des fois, on me demande, mais est-ce que tu aurais aimé te retrouver plus jeune? Non, c'est mon parcours, et peut-être que j'aurais pas pu l'assumer comme je l'assume aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur au sein d'Arbonne, j'ai ma franchise virtuelle depuis environ 4 ans, je travaille toujours à temps plein. Je le mentionne parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux me rencontrent et me disent « C'est cool, tu fais ce que t'aimes, puis tu travailles plus à temps plein. » Un instant, je travaille encore à temps plein. Et donc, j'ai ma franchise et que je développe depuis 4 ans. J'élève toujours mes enfants et j'ai mes rêves. Je vous dirais qu'en vieillissant, c'est comme un entonnoir. Il faut faire des choix. Je dis toujours qu'on peut tout faire, mais pas en même temps. Alors, en ce moment, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir avoir une assise financière basée sur, toujours en aidant les autres, et pouvoir vivre mes rêves qui sont basés sur l'écriture et l'aide aux femmes, dont je pourrais parler tout à l'heure. Super! Alors, on va passer une fois à la Mariste. Je vais me permettre de vous appeler par vos noms. Alors, on a un public super enthousiaste. Je suis vraiment heureuse de vous avoir, justement. Alors, Nathalie, présente-toi. Bonjour tout le monde, mon nom est Nathalie Ariste. Merci tout d'abord à Jessie. Honnêtement, c'est une expérience vraiment enrichissante. Je suis vraiment choyée de pouvoir partager
ce panel avec toutes ces belles femmes. Il y a des belles rencontres. Sérieux, pour moi, en ce moment, comme je disais tantôt, c'est comme un cocktail de découverte. Les femmes sont belles, elles sont inspirantes. Donc, merci. Bienvenue, c'est mon plaisir. Pour ma part, voilà, moi, je suis une jeune maman célibataire monoparentale. Je spécifie le mot célibataire, donc tout d'abord, ça le dit, je suis seule, mais monoparentale aussi, c'est du fait que c'est vraiment moi qui est à charge de ma fille à temps plein. Donc, c'est moi la mère, c'est moi le père, c'est moi qui est premier répondant. Je prends toujours la peine de l'expliquer aux femmes pour qu'elles se dissocient, parce qu'il y en a qui se disent monoparentales, mais ils ont l'aide du père. Non, t'es pas monoparental. Ce qui arrive, c'est que quand tu as l'aide de l'être ton ex ou le père de l'enfant, il est quand même présent, mais quand tu es mono, ça dit vraiment un. Donc, je suis mère monoparentale, je l'assume, je ne suis pas une victime. Je suis une mère monoparentale épanouie qui investit beaucoup en moi. Tout d'abord, pour être capable de transmettre à ma fille mes connaissances. Par la suite, je suis fière aussi pour cette partie de ma vie. Je ne vais pas toujours dire ça tout le reste de ma vie parce que je ne suis pas condamnée à le rester. Mais pour cette étape de ma vie, je suis quand même fière de l'être parce que c'est à travers ce titre-là que mon entreprise et mon ministère, Bella Mapo, est arrivé. Bella Mapo reflète ta féminité. Ça va faire cette année 2 ans qu'elle est arrivée. L'an dernier, j'ai fait son inauguration, j'ai fait comme son coming out. Bella Mapo, vraiment, c'est un ministère. Je le spécifie encore parce que c'est mon mandat que le Seigneur me demande de faire. Donc, c'est un mandat que je caresse, que j'ai accepté les bras ouverts pour justement aider aux femmes de sortir d'arrêter de se victimiser. On n'est pas des victimes, c'est notre témoignage, ça fait partie du parcours, ça fait partie du cheminement. On est obligé de passer par là parce que mes échous sont la force d'une autre mère, ça va de soi. Il y a quelqu'un qui doit premièrement passer le chemin. Donc, je suis la première qui inaugure ce ministère-là. J'espère, dans le plus profond de mon être, qu'il y a une armée que je puisse lever à travers ce ministère-là. Parce que je suis une guerrière, je suis une battante. I like fight. Thank God, je suis une battante spirituelle. J'adore prier, j'adore intercéder. Donc, pour ma part, c'est mes armes. Je suis vraiment contente aujourd'hui de partager le panel avec Claudine à côté de moi parce que c'est vrai que dans l'entourage où je suis, il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent l'assumer d'être une mère monoparentale. Il y en a qui me disent, ben là, Nat, je me sens comme si tu me ramènes à une condamnation. Non, chérie, accepte-le, puis tu vas voir que ça libère. Parce que la condamnation, c'est de garder le silence, puis de marcher la tête baissée. Moi, je carbure pas du tout. Alors, voilà. Pour ma part, je suis esthéticienne depuis 12 ans. Donc, je suis dans le milieu d'esthétique en général. J'ai beaucoup de connaissances dans l'esthétique. J'assume énormément tout ce que je fais dans l'esthétique parce que mon mandat premier, c'est d'être dans les dessous du milieu pour mieux vous conseiller et aussi vous encourager ou désamorcer, si je peux dire, les plans du diable. Je suis obligée de le dire comme ça parce que l'esthétique, en ce moment, devient une carte passe-partout. Si tu rentres pas dans le stéréotype, si tu rentres pas dans le moule, t'es pas accepté. But c'est qui tu es là qui me prouve que tu es une battante. Donc si tu restes à camoufler tous les traces, risque et péril, tu risques de perdre cette crédibilité-là. Donc mon 12 ans d'expérience dans l'esthétique m'amène à répondre à toutes vos questions et vous référer les bonnes personnes aussi pour vos choix personnels. Voilà. Wow! Alors maintenant que vous vous êtes présentées, ce sont des femmes, comme je vous ai dit, vraiment extraordinaires. Maintenant, est-ce que le fait d'être monoparental, c'est un défi ou c'est quelque chose qui vous a propulsé dans l'entrepreneuriat? Expliquez-nous un petit peu le rapport pour vous personnellement de la monoparentalité et de l'entrepreneuriat, avec l'entrepreneuriat en fait. En fait, une chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'à l'interne, c'est-à-dire dans mon noyau familial, c'est un mot que je n'ai jamais utilisé. J'ai toujours élevé mes enfants en leur disant qu'on était une famille. Les 3, nous sommes une famille. Donc, c'est sûr que par rapport
à la société et à l'entrepreneuriat, j'utilise maintenant ce mot pour que les gens puissent s'identifier. Mais à la maison, non, et j'ai des enfants très, très forts qui n'ont jamais senti que c'était un handicap, et je rejoins Nathalie sur certains commentaires. Nous ne sommes pas handicapés, notre famille, c'est ça. Ça, c'est un. Ensuite, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, en quelque sorte, oui, mais je suis une fille de passion à la base. Donc, à l'époque, bon, j'ai toujours aimé écrire et j'avais une entreprise qui s'appelait Corétra. J'ai exploité cette entreprise-là pendant 6 ans. Je faisais beaucoup de traductions. J'ai arrêté quand mes enfants ont commencé l'école parce que, bien sûr, quand on est maman monoparentale et qu'on est papa, maman et tout le tralala, où on coupe pour pouvoir s'exprimer, explorer notre avenir, si on veut professionnel, c'est le sommeil qu'on coupe. OK? Il n'y a pas d'autre chose. J'ai 24 heures, je veux juste vous informer que j'ai 24 heures comme tout le monde. Alors, où on coupe, hein, Nathalie? C'est dans le sommeil. Alors, la traduction, je la faisais beaucoup le soir. Et à un moment donné, quand mes enfants ont commencé l'école, j'ai dû fermer boutique parce qu'il fallait que je sois en forme pour faire les devoirs. Donc, le temps a passé. Aujourd'hui, l'entreprise que j'ai, je peux la faire dans les team bits qu'on appelle du temps, le soir, les week-ends. Mes enfants sont plus grands aussi. Est-ce que ça m'a amené? Oui, mais encore la passion, j'aime les gens. Je ne pourrais pas faire quelque chose que je n'aime pas. On a assez de l'heure dans notre vie, on a assez de difficultés. Moi, j'encourage vraiment les gens à la base. Tout le monde a des qualités, des forces. C'est correct de faire de l'argent avec ses forces. Puis je le dis le mot argent, parce que j'ai moi-même dû travailler là-dessus pour accepter ce mot-là. Argent. Argent! OK? Puis c'est un travail, honnêtement, parce que je ne suis pas une fille d'argent. Mais vous savez qu'on en a besoin pour vivre. Et no shame in this. Donc, si on peut le faire avec nos qualités et nos forces, donc ça devient vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et la vie nous montre justement le chemin dans nos forces et l'argent viendra aussi. Donc, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est sûr que je n'aurais pas pu faire quelque chose que je n'aime pas. Cela étant dit, il y a aussi la situation financière précaire. Il ne faut pas se leurrer parce que moi, je n'ai pas eu de soutien financier durant ces 12 dernières années. J'ai tout fait tout seul. Je le répète, je ne suis pas la victime, c'est la réalité. Et puis à un moment donné, tu te dis, j'en ai assez de vivre de paye en paye. Je ne me plains pas au gouvernement, j'ai quand même un bon salaire, je suis capable de faire mon budget de semaine en semaine. Mais à un moment donné, on veut plus. Les enfants grandissent, grâce à Dieu ou l'univers ou la vie, j'ai encore l'énergie, la santé, touche du bois. Donc, je reprends les rênes maintenant pour pouvoir être forte financièrement. Et vous savez, être salarié, c'est pas ça qui va vous donner la liberté financière. C'est pas ça. On peut aussi avoir des grandes idées, mais des grandes idées sans fonds financiers. OK, on peut les trouver. On peut aller chercher des demandes de financement, des personnes qui vont investir, mais on perd toujours un peu de notre essence. Hein? C'est un mot que tu aimes beaucoup, Jessie, et ça se rapporte à beaucoup de choses. Quand tu donnes la capacité, le pouvoir à quelqu'un, que ce soit 10, 20, 40% d'argent, de finances, d'investissement dans ton projet, tu en perds. Maintenant, je rejoins d'autres personnes qui vont dire, et c'est vrai, on ne peut pas faire les choses seul, mais moi, je vais être capable d'avoir le plus gros capital sur les projets que je vais faire, et j'en ai vraiment beaucoup. Donc, puis ça, on va en parler vers la fin. Donc, pour toi, si je récapitule, ça a été quelque chose qui t'a propulsé. Malgré les défis, tu es allé de l'avant, c'est ça? Oui. Et le plus grand défi que je te dirais que j'ai, pour moi, ça a été mental. Parce que je suis ce qu'on appelle en anglais un go-getter. Donc, je me suis établie, au moment où je dis, OK, je le fais, je le fais. Mais même si je rencontre un client ou je suis dans une réunion, je pense à mes enfants parce que moi, mes enfants, quand je les laisse, ils ne sont pas avec papa, ils ne sont pas avec grand-maman, ils ne sont pas avec tati, ils sont tout seuls. Alors, OK, je vais répondre à Claudine. Bon. Donc, ils avaient 11 ans quand j'ai débuté mon entreprise, aujourd'hui ils en ont 15. Mais c'est beau de voir l'impact que j'ai eu sur eux. Donc, il ne faut pas s'arrêter pour le défi, mais mon plus grand défi à moi, c'était au niveau mental. Donc, même si j'étais en train de bâtir ce que je bâtis, je pensais à eux. Et je me disais que ma manière, en fait, je vous dirais que ma manière de m'en décharger de ça, c'était de dire à tout le monde, peu importe qui je rencontrais, je m'excuse d'avance, mon cellulaire est ouvert, mais mes enfants sont à la maison. Like my life doesn't stop. Ma vie, elle n'arrête pas parce que je suis avec vous aujourd'hui. Ma priorité dans tout ce que je fais, c'est toujours mes enfants. Voilà. Très beau témoignage. Au fait, pour ma part, j'ai été victime. Avant d'être capable de dire que je ne le suis plus, j'avais pas encore cette connaissance et cette capacité de savoir que être victime, c'est un choix. OK? Ça se passe dans la tête, tu n'as pas le choix. J'ai été victime. Ça veut dire qu'après m'avoir séparée, j'ai pris d'abord la décision de me séparer du père de ma fille parce que une question de destinée, c'est fort parce que je ne savais même pas encore que le Seigneur allait m'appeler.
Fait que c'est ça que je vois déjà quand que Dieu donne un don, que ça soit de prophétie, quand c'est incarné, tu poses des actions, mais tu sais pas où est-ce que tu vas. Alors, j'avais pris cette décision de me séparer. J'ai dû, pendant ce temps, vivre ce deuil, donc j'étais victime. Je pleurais, je l'accusais tout le temps. Je l'accusais tout le temps, c'était toujours lui, c'était jamais moi. Même le fait qu'on n'est pas ensemble, c'était rare que je disais... Oui, quand je disais que je l'avais laissé, je le disais, mais on dirait que non, c'était toujours lui, c'était jamais moi. Bref, à un moment donné, virement de situation, j'étais tannée de chialer à son sujet. J'étais tannée de parler mal contre lui. J'étais tannée d'être victime. Fait que j'ai dû avoir un switch. Sur ce switch-là, et avant même de faire le switch, d'abord, j'ai une petite fille de 7 ans, Nalia, adorable. Sincèrement, elle allait être là ce matin, mais bon, c'est ma fan numéro 1. Nalia est celle que je me confessais à Nalia quand elle dormait. C'est-à-dire, je profitais pendant qu'elle dormait pour pleurer devant elle, puis lui dire que j'allais pas rester dans cette situation-là. Qu'on allait changer la situation, que j'allais travailler pour ça. Que, tu sais, c'est comme un journal intime, mais elle dormait. Fait que souvent, je priais, je pleurais, je lui parlais, je l'embrassais, puis je m'en allais. Ça veut dire que pour moi, c'était une façon de me vider. Maintenant, Nalia ne grandit pas en tant qu'un enfant qui manque d'un parent. Non. Est-ce que j'ai toujours eu l'aide des gens autour de moi? Dieu a fait grâce, il a toujours placé des bonnes personnes autour de moi, mais c'est pas que j'ai une famille qui est toujours là pour moi. Donc, la réalité est que partout où je vais, je ne me victimise pas. Par contre, je le spécifie. Je suis mère monoparentale, mon cellulaire va sonner. Si l'école de ma fille appelle, travail, pas travail, je m'en vais. Si on me dit qu'elle est asthmatique, donc si on me dit, madame, elle est en train de faire une... Je négocie pas ça. Ce qui veut dire que l'argent ne passe pas avant Nalia. Mes rendez-vous personnels ne passent pas avant Nalia. Nalia va passer d'abord parce que c'est ma priorité. Vu que malgré tout, j'ai choisi de l'élever tout seul, elle est une priorité. Maintenant, cette petite fille de 7 ans connaît tellement ce que sa maman fait qu'elle me demande, maman, est-ce que je peux faire la même chose que toi? Est-ce que je peux aider les enfants de tes clients? Ça veut dire qu'il y a un transfert qui est en train de se faire, guys. Elle n'est pas victime. Cette partie de victime-là, c'était moi qui le vivais. La réalité, maintenant, dès que tu assumes que c'est un mandat, que tu dois passer par là, le titre de victime, c'est vraiment un switch. C'est une décision. On a le droit de le garder ou on a le droit de le fermer. Moi, je l'ai rejeté. Wow, belle parole. On va laisser le soin à Claudine de renchérir. Excuse-moi, Jessie, si tu le permets, parce qu'on est deux, donc il y a des choses que je voudrais... tu vois, tu as parlé, Nathalie, où tu disais, et à un moment, tu disais que on était victime et puis, bon, tu chialais sur lui et tout ça. Je veux vraiment prendre le temps de dire à chaque femme que c'est correct de vivre son cheminement comme tu le sens. Moi, on m'a souvent reproché dans mon entourage d'être comme trop gentille, de ne pas lui en vouloir, de ne pas être rancunière, de ne pas poursuivre, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ce n'est pas moi. On me jugeait pour ça, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne dormirais pas bien si j'avais entamé certaines procédures. Moi, je ne dormirais pas bien si j'avais cet esprit rempli de rancœur. Donc, je suis restée moi, à défaut d'avoir l'air des fois un peu niaiseuse, nunuche, comme on dit. Mais vivez votre expérience comme vous la sentez, comme vous la voulez. Et le plus important, c'est ne jamais, jamais déverser cette rancune-là sur les enfants. C'est difficile, ça prend de la force, du courage. Mais il faut, moi je disais toujours à mes enfants, votre père vous aime. Je ne sais pas pourquoi il ne vous voit pas, mais quand vous allez le voir, il va vous expliquer. Mais à l'intérieur, mais jamais à mes enfants. Je pense qu'on vit un moment vraiment touchant. On est en train de rentrer dans l'intimité de deux femmes. Je crois qu'elles le vivent de façon, ou qu'elles l'ont vécu aussi de façon différente, mais ce qui est beau dans leur histoire, c'est que maintenant, elles utilisent ça comme moteur ou comme vecteur pour aller communiquer un message. Pendant qu'on laisse passer le train de l'émotion, je vais vous laisser y réfléchir. Qu'est-ce que vous faites avec votre monoparentalité maintenant pour impacter? Je sais que tu le fais dans ton entreprise, tu vas nous en parler.
toi, maintenant, tu nous as glissé un mot, excuse-moi, Claudine, tout à l'heure. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses m'expliquer, il y a un beau projet que tu veux entreprendre avec l'argent que tu vas justement gagner au niveau d'Arbonne. Donc, j'aimerais que tu puisses nous le résumer. Donc, vous deux, vous nous parlez maintenant de ce que ça a fait au niveau entrepreneurial. Pourquoi vous faites vos entreprises respectives? Moi, j'ai vécu la violence conjugale. Alors, ça a toujours été pour moi... Mon cœur, ce sont les femmes, pas comme féministe, parce que je ne suis pas contre les hommes. Puis je ne dis pas que les féministes sont contre les hommes, il faut que je fasse attention, là, parce que là, je vais avoir une tralée de messages. Mais, en tout cas, je m'identifie comme j'aime la femme. Je trouve que même l'homme est nécessaire et est important. Mais on demeure avec le lot de la vie, très souvent, puis c'est pas égal. C'est pas à part égale. Quand il y a une séparation ou quelque chose, c'est nous qui écopons. Et oui, il y a de la violence envers les hommes, mais dans le pourcentage, c'est petit. La femme, on a un grand cœur. C'est pas parce qu'on est imbécile qu'on vit une violence conjugale. C'est parce que notre cœur est grand, on pardonne, on s'est pas marié pour divorcer, on n'est pas dans un couple pour divorcer. C'est pas nécessairement parce qu'on a un manque d'estime de soi-même, c'est pas nécessairement parce qu'on a peur d'être seul. Moi, je croyais en l'amour, je suis une fille d'amour, c'est tout. Point à la ligne. Alors là, les gens, quand on commence à parler de ça, ah ouais, mais franchement, t'es bien donne niaiseuse d'avoir vécu une chose pareille. Moi, on m'a déjà dit ça, puis je suis restée comme... Bon, ça n'a rien à voir. Donc, moi, j'aimerais à la base aider les femmes qui ont vécu ou qui vivent la violence. Et vous seriez très, très surprise de voir ces personnes qui sont très souvent en position de pouvoir dans leur emploi professionnel. D'accord? Et à la maison, elles sont un tapis. Et quand je dis violence conjugale, ça ne veut pas dire qu'on m'a pris comme un sac de patates puis qu'on me frappait 10 coups à la minute. Hein? Parce qu'il y a toute une idée derrière ça que les gens sont vraiment totalement dans le noir. Ça n'a rien à voir. Dites-vous bien que quand quelqu'un lève ses pattes sur vous, une fois, c'est de trop. Quand quelqu'un vous diminue avec ses paroles verbales, c'est de trop. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça se peut que tu reçoives 2 coups dans l'année, exemple. Excusez-moi d'être cru, mais entre ces coups-là, mais la violence mentale, comment on se sent, c'est incroyable. On marche comme dans un nuage vraiment comme des sables mouvants, tout le temps, même que le silence est lourd. Alors, moi, je veux vraiment aider les femmes qui vivent ça. Puis je dis aider, mais je n'aime pas dire ça, je voudrais plutôt dire les inspirer à changer, puis à savoir que c'est pas parce que tu es laide, c'est pas parce que tu es conne, c'est pas parce que tu es illettrée, mais tu mérites mieux que ça. D'accord? Et ce, sans jugement. Chaque personne touche son fond de bouteille, comme on dit, son breakthrough. Ça ne m'appartient pas de juger et ça n'appartient à personne de juger. Parce que des fois, je vois les amis qui disent franchement, tu devrais laisser, qu'est-ce que tu fais, etc. Non, vous pouvez seulement être là puis ramasser les pots cassés over and over and over quand ça arrive. Alors moi, Jessie, pour répondre à ta question, excuse-moi, j'aimerais vraiment ouvrir une maison. Je ne sais pas encore comment ça va se traduire. Je suis vraiment les mains comme ça à la vie en ce moment parce que depuis que je suis dans la lumière, pour reprendre des mots que j'ai entendus ce matin, la vie, elle me guide très, très bien. Alors, ça va se faire en temps et lieu avec les bonnes personnes que je rencontre tout le temps. Mais c'est vraiment, ça c'est mon cœur, les femmes violentées. Et l'entreprise que je fais, ce que je trouve, c'est que ce qui m'avait attiré beaucoup au départ, c'est que c'est quelque chose qui se fait facilement parce que c'est une entreprise clé en main. Et je sais que des fois, les gens ont du jugement par rapport au marketing de réseau, mais il faut comprendre que c'est une entreprise clé en main. Au même titre que quelqu'un qui démarre une entreprise pignon sur rue, il faut quand même bâtir ses clients, ses partenaires à travers les pays. Donc, il ne faut pas juger. C'est une entreprise facile à développer pour quelqu'un qui n'a pas le temps, justement, ou qui ne... Moi, je dis non, je ne vais pas dire qu'il n'a pas le temps parce qu'on trouve du temps pour ce qu'on veut faire. Mais pour quelqu'un qui a décidé de ne pas faire le chemin de l'entrepreneuriat pignon sur rue et de tout bâtir from scratch. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, au début, ma première année en entreprise, je rencontrais vraiment toutes les mères seules que je pouvais. Et vraiment, pour moi, c'était vraiment... Enfin, je dis toujours, je fais la business avec mon cœur et c'est vrai, c'est cute à dire, là, mais c'est juste vrai. Ceux qui me connaissent le savent. Mais on se rend compte quand même que la mère monoparentale, elle n'est pas différente de l'autre à certains égards, dans le sens où si tu n'as pas décidé, pris la décision de vouloir plus, de faire autre chose, ça t'appartient. Elle n'est pas plus prête. Puis c'est pas parce qu'elle est monoparentale qu'elle doit être prête. Ça se peut que ça ne tente pas non plus. Alors vraiment, j'ai élargi mon réseau, mais ça reste toujours un coup de cœur. Très bien. Moi, Bella Mapo, au fond, l'objectif principal de Bella Mapo, c'est d'aider à toutes les belles femmes de refléter leur féminité. Je ne suis pas une féministe, mais je suis quelqu'un qui
croit qu'on est belle à notre manière. On a une couleur, chacune de nous, notre âme a sa couleur, a sa saveur. Et refléter notre féminité, c'est vraiment aussi le sens que, je veux dire, il y a des femmes qui ne sont pas nécessairement, du moins l'esthétique les interpelle pas. Ça ne fait pas d'elle moins féminine qu'une autre. Cependant, c'est de l'assumer. Je suis celle qui aide les femmes à se dévoiler dans leur potentiel. Je touche l'aspect de l'âme. J'aime aller dans ce milieu-là, Dieu me l'a permis. Je touche l'aspect de l'âme. J'accompagne des femmes en prière, beaucoup. La santé mentale des femmes m'intéresse énormément. La santé mentale, parce que on est très sensible à l'estime, à la dépression, aux maladies, au stress et tout ce qui englobe. Donc cet aspect-là, pour moi, est c'est comme si c'était mon pilier. J'ai passé à travers, j'ai pas non plus été toujours là. Je viens d'une famille où ce que ma mère, elle était une mère célibataire, que mon père était là de temps en temps, que de temps en temps, je voyais ma mère enceinte, puis je comprenais pas, puis je suis comme, OK. Que mon père dormait pas sur le même lit, puis que là, je suis comme, OK. Bref, tout pour dire que ma mère, elle est une femme qui a élevé 8 enfants. Je suis la 4e. Mais la santé mentale de ma mère pour nous élever, wow! J'étais comme, OK, il y a quelque chose en arrière de ça. Donc, pour moi, reflète ta féminité et vraiment d'accepter des fois aussi que quand tu es une fonceuse, quand tu es quelqu'un qui dramatise, quand tu es quelqu'un qui est colérique, je suis pas en train de mettre en valeur les défauts, mais je suis en train de dire de l'assumer aussi, parce que ça fait partie de la femme, ça fait partie de belle âme à peau, parce que c'est vraiment belle âme à peau. C'est là que je réalise que les femmes que j'accompagne en ce moment, Dieu m'a fait grâce, my God, en 2017, il m'a ouvert des portes, je rentre dans des centres de femmes monoparentales, je suis rentrée là-bas, je rentre dans des foyers de femmes battues. C'est pas des lieux que j'ai fréquentés, mais c'est que la place de Belle Amapo a sa place là pour les aider, pour avoir cette lumière-là aussi. Parce que la lumière, justement, c'est là où ce que Dieu se cache. So, j'ai comme l'impression qu'on a peur de l'identifier. Impossible, pas avec moi. Je vais le louer et le relouer et le relouer et encore le relouer. Parce que ça fait partie du mandat. Je ne peux pas m'asseoir là devant vous sans lui. Je ne suis pas capable. Je suis pas capable de m'asseoir devant vous sans lui parce que j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. On va pas se mentir. Je pouvais pas m'asseoir comme ça devant vous. Il y a pas longtemps, j'étais encore victime. C'est-à-dire, j'étais celle qui chialait, qui accusait. Maintenant, mes forces sont, je peux aider dans ce que je connais, mais je vais m'entourer des ressources spécifiques pour amener de l'entraide à ces femmes-là. Je suis là pour élever une armée, je vous l'ai dit. C'est là que ça va. L'entrevue a été vraiment très touchante. On a eu des moments de silence. Je crois que même dans le public, il y a eu quelques larmes qui ont été déversées. Il y a beaucoup d'entrée dans le cœur. Les gens je crois que nos spectatrices ont dû rentrer dans leur cœur pour voir, parce que la monoparentalité, c'est un statut, entre guillemets, on pourrait dire. Cependant, ça peut être toute femme. Donc, et ça vient aussi chercher des défis que toute femme vive. Donc, c'est vraiment un moment super touchant. Maintenant, s'il y a une jeune mère qui se retrouve seule avec ses rejetons, ses bébés, quel conseil pourriez-vous leur donner? Qu'elle soit victime ou pas, mais jeune maman avec un enfant. Souvent, on se sent désemparé. Est-ce que vous auriez un conseil pour ces jeunes femmes? J'ai eu Nalia à l'âge de 23 ans. 23 ans, là, c'était vraiment comme... Je venais de réaliser que c'est fini, là. Je peux plus chill, je peux plus sortir, je peux plus... J'aimais ça, aller dans mes balles, m'amuser. Bon, là, je suis devenue maman. Par contre, le cadeau que Nalia est dans ma vie en ce moment, c'est la meilleure école ever.
Vous avez un être que le Seigneur vous donne, vous fait don, temporairement, le temps qui vient, vous la récupérez ou peu importe. Puis, entre-temps, pendant qu'il est en train de vous permettre de vous exercer, il est en train de vous préparer à demain. C'est ça l'affaire. C'est que Nalia est en train de me permettre de cheminer. Je suis vraiment en train de me cheminer. J'avais pas ce langage-là avant d'avoir Nalia. J'étais, excusez-moi pour l'anglicisme, mais je pourrais dire un peu ratchet, là. J'étais pas là. Je parlais pas comme ça. Tu sais, j'avais pas un vocabulaire enrichi, mais on me prête un enfant que je dois élever, que je dois enseigner, que je dois apprendre à parler, à dire merci, parce que on sait qu'on est déjà pécheur. Donc, tu vois déjà que tu dois apprendre la bonne manière. C'est pas la bonne manière qui sort en premier. Donc, Nalia est la meilleure école que j'ai eue. Toute jeune qui passe, parce que ma clientèle, c'est des jeunes entre 16 et 40 ans. Il n'y en a pas une là-dedans que je regarde comme elle va nulle part. Au contraire, il y en a que je vois qu'elle chambranlante un peu. Puis je suis comme, OK, inquiète-toi pas, tu vas passer sur une route, je sais où est-ce que tu t'en vas. Mais il y en a d'autres qui sont déjà déterminées, qu'elles ont déjà compris que l'enfant leur a été destiné pour aller où ce qu'elles vont. Donc, il y en a qui ont tout de suite dit, OK, je retourne à l'école, je vais finir mes affaires, je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire. Tandis que dans mon cas, moi, Nalia est celle qui m'aide à me cheminer. Ne pas regretter chaque grossesse. Impossible. Chaque avortement a été une destinée. Chaque avortement. Ça veut dire que le avortement, autant que t'as porté, ou sinon que peu importe qu'on t'a encouragé à jeter, venait encore arracher dans ta destinée. Donc, je refuse d'encourager une jeune maman qui est perdue de croire que cette situation-là va l'empirer. Tu peux pas empirer, tu grandis. Tu fais juste grandir. Grandir non-stop. C'est garanti. Il n'y a pas de renversement. C'est ligne droite. Merci, Nathalie. J'aimerais profiter de ce moment qui m'est donné pour dire merci à Alexandre et Soraya qui sont mes enfants parce que vous savez, vos enfants vous suivent dans toutes vos décisions et ils n'ont rien à dire dans le fond. Mais je les ai toujours traités avec respect, c'est-à-dire que même si je parlais dans des mots d'enfant ou que j'omettais certaines informations, je les ai jamais traités comme des paquets qui me suivent dans toutes mes émotions ou dans mes déménagements. Un premier conseil, j'en aurais 3 en fait. Le premier, c'est aux femmes seules, jeunes et moins jeunes, monoparentales en fait, soyez vous-même en temps réel. Ma mère qui est décédée aujourd'hui m'avait écrit un petit message lors de mon shower où il y avait plusieurs conseils, puis il y en avait un qui disait de se prendre 20 minutes par jour. Et c'est une chose que j'ai toujours faite. Et mes enfants, ils pouvaient être petits, hein, puis je rentrais dans la maison, puis au lieu de déverser mon stress, ma fatigue, mon impatience sur eux, je leur disais, vous m'avez rien fait mes amours, regardez la télé, maman revient dans 10 minutes si je pouvais pas prendre 20 minutes. Moi, ça me permettait de juste me remettre together, prendre une douche, faire quelques jumping jacks, puisque je vous dis, je l'ai fait. Et après, je revenais, puis c'était comme, bon, on continue la deuxième partie de sa journée. Donc, permettez-vous d'être. Vous n'êtes pas superwoman, là. Permettez-vous. Deuxième conseil, demandez de l'aide. Parce que, tu l'as mentionné tout à l'heure, on est des personnes très sensibles, puis on est aussi des guerrières. Ce qui fait que, moi, puis merci à ma famille, merci à mes sœurs, vraiment, qui ont été là pour moi, puis j'ai jamais abusé d'elles, donc quand je demandais quelque chose, elles étaient là. Mais il y a des moments où on est dans la peine parce qu'on se dit, ouais, j'aurais aimé ça, ils ne voient pas là que j'ai besoin d'elles, il me semble que... Mais c'est pas pour mal faire, elles ont aussi leurs obligations, les gens autour de nous ont aussi leurs obligations, donc c'est pas contre vous qu'ils vous offrent pas, c'est parce qu'ils pensent probablement même pas à vous. Alors, demandez de l'aide, vous en avez autour de vous. Puis des fois, on n'a pas de famille, j'en conviens. Il y a quelqu'un, un professeur, un collègue. Les gens, il y en a des bonnes personnes. Cherchez, il y en a. Puis mon dernier conseil, le plus puissant de tous, là, n'oubliez jamais que les gens ont le pouvoir qu'on leur donne. Je répète, les gens ont le pouvoir qu'on leur donne. Puis quand je dis les gens, là, c'est les parents, c'est la société, c'est un chum. On veut être aimé parce qu'on est monoparental, puis on pense que c'est une faveur que quelqu'un nous fait de nous aimer parce qu'on a des enfants. No way. Les gens ont le pouvoir qu'on leur donne. Reprenez le contrôle de votre vie. C'est votre vie. C'est votre parcours. Pensez pas à ceux ou celui qui vous a fait de la peine. Pensez à vous, pensez à votre futur, pensez à vos enfants.
C'est ça mon plus grand conseil. Donc, merci à nos deux merveilleuses panélistes. On vous remercie vraiment. Vous nous avez permis de rentrer dans vos univers respectifs et aussi, je crois que vos entreprises respectives, elles reflètent réellement les femmes que vous êtes. Donc, merci. Merci beaucoup. C'était un autre épisode de Elle en a fait du chemin.